Monsieur Francéchet, je disais que vous êtes éboueur et balayeur. J'imagine que ça ne vous fait pas plaisir, ces images et ce qu'on entend là. Alors bien sûr que non. Alors je voudrais juste préciser que je parle en mon nom et non au nom Absolument. des éboueurs et des syndicats, vraiment. Et je voudrais aussi rectifier quelque chose, parce que j'ai dit ailleurs qu'il y avait des caisses de grève, ce qui est faux, il n'y a pas de caisse de grève. Donc vous n'êtes pas remboursé Voilà. de vos jours de grève. Voilà. Et voilà, ça c'est dit. Alors du coup, bien évidemment que ça me fend le cœur, mais c'est notre seul moyen de pression. Ben, en tout cas pour moi, d'être en grève, de ne pas travailler. Travailler, c'est ramasser les déchets ou collecter les balles. Je suis en grève, je le fais pas, tout simplement. Pourquoi vous êtes contre cette réforme des retraites? Ah oui, moi je suis contre, parce que j'ai pas envie de moi travailler 2 ans de plus. Déjà que c'est un métier qui est ultra pénible. Je pense surtout aux rippers qui font que ça. Qu'est-ce que c'est alors la différence entre ripper et éboueur? Alors le balayeur, lui, il est au balai, il pince, donc c'est des difficultés différentes. Le ripper, lui, il est derrière le camion. Moi j'ai fait 1 an de ripper, donc... c'est les articulations qui prennent un coup, et puis on tire des bacs de 600 litres. L'eau, c'est lourd, hein, parce qu'il y a souvent de l'eau dedans. Et voilà, donc c'est très compliqué. Vous ne voyez pas travailler 2 ans de plus, c'est ça? Non, vraiment pas. Moi, en tout cas, ça va être très, très compliqué. Alors, moi, j'ai une carrière hachée. Et du coup, j'ai fait ma simulation, c'est très rigolo. Je vais partir à 68 ans avec 1 400 € net, sans la réforme, et avec la réforme, 70 ans. Mais c'est impossible, hein, on est bien d'accord. Mais donc vous, parce que c'est un cas particulier. Voilà. Mais vos collègues éboueurs, c'est pas 62 ans pour l'instant. Ils partent plus tôt, on est d'accord. Moi, je ne parle pas pour mes collègues. Hein. Je parle vraiment pour moi. La moyenne, c'est quoi? Les éboueurs, actuellement, ils partiraient à 57, avec une longue carrière. Avec la réforme, 59, je crois. Voilà. Non, et évidemment, ça, ils ne l'envisagent pas. Ils Ah disent non, que c'est trop dur bien pour sûr eux. que non. Ok. Louis Dragnel, une petite question avant la pause. Moi, j'avais une question, ça m'intéresse, puisque puisqu'on parlait de ça tout à l'heure. Comment vous réagissez quand vous entendez parler de service minimum, quand vous entendez parler de réquisition, ou quand vous voyez que certains exécutifs locaux recourent à des sociétés privées pour faire le travail, souvent pour des raisons qu'on peut comprendre, qui sont des raisons sanitaires, qui sont des raisons de préserver la salubrité publique? Le service minimum, ça casse complètement la crédibilité de la grève de mes collègues, enfin de la grève des éboueurs, en fait. vous les considérez comment, ceux qu'on fait venir du Sud, alors? Je pense que peut-être ils ont aussi besoin de travailler. Après, c'est très compliqué, on peut pas tous faire grève. Moi, le premier, je fais grève en dents de scie. Là, je suis à 3 jours. Je vais faire grève prochainement. Voilà, donc moi, je vais trouver des moyens pour pouvoir gérer tout ça. Et j'imagine que, après, il y a l'inflation, il y a tout ça. Donc, du coup, il faut travailler, hein, bien évidemment. Et je pense qu'ils ont ces motivations-là. Mais après, ils sont peut-être solidaires aussi à notre mouvement. Est-ce que vous comprenez que certains maires veuillent nettoyer quand même les rues de leur ville et se disent, on va prendre des sociétés extérieures pour faire ça, pour à la fois pas entraver votre droit de grève et en même temps nettoyer les rues de la ville? Moi, je pense que certains maires pensent à l'avenir et ça va être compliqué pour leurs enfants. Alors, docteur Romain Lasserre, vous êtes toxicologue animal. Il y a un vrai risque, là, en ce moment, dans les rues de la capitale et dans d'autres villes, ou pas? Il y avait déjà un risque. Transmission de maladies par les rats, soyons clairs. Il y avait déjà un risque existant dans les grandes métropoles, dans la mesure où l'exécutif recule devant le courage qu'il faudrait pour pouvoir réguler ces populations de rongeurs. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi? On ne parle pas d'extermination des rongeurs en ville, on parle simplement de maintenir les rongeurs sous un seuil de population qui ne provoque pas d'impact sur la santé de l'homme, sur la santé de ses riverains qui veulent par ailleurs vivre avec des animaux, mais qui veulent plus vivre avec dès qu'il y en a beaucoup. Donc c'est un peu problématique. Et là, on vient juste rajouter une couche supplémentaire qui est la disponibilité alimentaire. Donc il n'y a pas de génération spontanée. Les rongeurs, on va vite fait les voir en surface. Ça, c'est une certitude. C'est le cas à Marseille. C'est le cas à Marseille. Chaque grève, 5 jours après, on a des rongeurs partout dans les rues. Et puis, oui, le risque de transmission de maladies qui est bien réel, contrairement à tout ce qu'on veut bien nous raconter. Il y a un risque de transmission de parasites. On ne sait pas trouver un rongeur en ville qui ne porte pas une bactérie ou un parasite. C'est ça la réalité. Okay. Contrairement aux gens qui effectivement nous disent qu'il faudrait qu'on cohabite avec. Et là, un vrai risque pour les riverains, un vrai risque pour les chats, les chiens. De se faire mordre, c'est ça? Non, pas forcément de se faire mordre. La principale maladie se transmet par l'urine des rongeurs. Par l'urine des rongeurs. Le simple contact, on n'a pas forcément... Et les éboueurs sont les concernés en premier, d'ailleurs. Les éboueurs, effectivement, mon confrère qui est ce soir sur le plateau, qui va risquer, lui, en tant que balayeur ou éboueur, s'il reprend le travail, effectivement, va risquer d'être en contact avec cette urine qui aura stagné pendant 10 jours dans des sacs. Alors effectivement, oui, je pense qu'on prend les gens en otage, mais les rongeurs sont contents de cette situation. Quel type de maladie on peut attraper? Il y a une maladie assez connue, mais assez mal connue du grand public, qui s'appelle la leptospirose, qui est une maladie bactérienne qui se transmet par l'urine. Une leptospire, dans des bonnes conditions de température et d'humidité, elle est capable de rester 200 jours dans l'environnement.
Donc en fait, on va stocker de manière assez longue C'est quoi des cette maladie, pathogènes. Mais c'est quoi les symptômes? Alors, les symptômes, comme beaucoup de maladies qui sont déclenchées, notamment transmises par les rongeurs, commencent par un état grippal. Et là, petit à petit, on commence à avoir un syndrome rénal. Ça fait dysfonctionner les reins, y compris quand on s'en aperçoit pas assez tôt, parce que ça vient pas tout de suite à l'esprit du médecin traitant. Eh bien, c'est dialyse. Et c'est 10 à 12% de mortalité chez l'homme. Donc on fait 700 très cas humains. attention aux enfants. On leur On dit fait surtout, très vous attention ramassez aux rien enfants, par terre. mais il suffit simplement qu'on promène son chien le long des détritus dans lesquels les rongeurs ont joué toute la nuit et on est en contact avec le pathogène. Et c'est ça la réalité. Donc on prend les gens en otage, les rongeurs sont contents de cette situation et on est à 6 mois de la Coupe du Monde, on est à 500 jours des JO. On pourrait même se baigner dans la Seine, d'après notre président de la République. Non. Moi, j'y jouerais pas. Franchement, D'accord. avec la situation sanitaire qu'on est en train de dégrader, on jouerait pas. Un tout petit mot, Franck Louvrier, maire de La Baule. Oui, d'abord, chacun ses responsabilités d'une certaine façon. Nous, il est normal que quand on est élu et quand on est maire, qu'on prenne le problème à bras-le-corps et qu'on essaye de résoudre les difficultés. Après, chacun s'exprime comme il l'entend, mais je pense que quand on entend les déclarations de M. Grégoire, le premier adjoint, le maire de Paris, qui fait de la politique avec les poubelles, franchement, c'est inadmissible. Quand on est élu, on essaye de gérer justement la situation sanitaire pour éviter qu'on se retrouve dans un univers qui n'est pas celui de Ratatouille, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est généralement plutôt catastrophique. Et donc voilà, et ça touche aussi bien ceux qui sont grévistes, qui reviendront après Évidemment. dans leur travail au quotidien, que ceux qui vivent au On quotidien. va faire une petite 18h16, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On évoque toujours cette grève des éboueurs avec un vote à l'unanimité. Les éboueurs de la ville reconduisent leur mouvement jusqu'à lundi prochain. Et il y a aussi l'incinérateur d'Ivry qui est bloqué. Ça veut dire, Ludovic Francéchet, vous qui êtes balayeur, que même si on arrivait à dégager les poubelles de Paris, elles seraient stockées à un autre endroit, c'est ça? Si l'incinérateur ne fonctionne pas. C'est un peu ça, oui. Et puis nous, de toute façon, nous, si ça se débloque, on peut aussi faire grève d'une autre façon. Comment? Faire grève, tout simplement, pas toucher son balai. D'accord. Donc Voilà. ça veut dire que continuer la grève Oui. au-delà de lundi, Ah oui, oui. quels que soient Oui. les risques encourus. Ah oui. Ouais. Parce qu'il ne faut pas lâcher. C'est tellement important ce qui se passe. Je crois qu'on ne se rend pas assez compte. C'est les nouvelles générations qu'on est en train de sceller, là. Mhm. Et c'est hyper important pour l'avenir. Et puis pour l'avenir de la planète aussi. Ah ben justement, La quand on... propreté, etc. Enfin, Oui, la propreté, là, il faut oui, agir. justement. Il faut agir. Mhm. Il faut vraiment agir. Bon. On va écouter Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, qui a été sommé par la préfecture de police de dégager le trajet de la manifestation de demain, parce que ça va partir des Invalides pour aller à la porte d'Italie, donc ça fait une trotte. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit, a priori, ils ne pourront pas ramasser toutes les poubelles sur ce trajet. On ne pourra pas mettre en sécurité l'intégralité du trajet, on n'en sait rien, mais on va voir cette nuit ce qu'on est en capacité de faire au regard des réquisitions qui sont formulées par le préfet. Je redis, on va y travailler avec le préfet de police et ses équipes, on travaille bien ensemble, mais on ne peut pas faire de miracle. Franck Louvrier, maire LR de La Baule, ça vous surprend, encore une fois, l'attitude de la mairie de Paris? Oui, moi je trouve qu'il y a une tournure politicienne de la part de la mairie de Paris qui n'est pas utile, alors que les Parisiens, j'imagine, comme les Nantais ou d'autres, sont dans des situations quand même qui sont sanitairement à la limite de l'acceptable. Donc on ne peut pas dire c'est de la faute de l'un ou c'est de la faute de l'autre. Il faut qu'à un moment donné, la maire de Paris prenne la décision de prendre, je dirais, le taureau par les cornes, comme on dit vulgairement, et aille vraiment s'occuper de cette gestion quotidienne. Franchement, c'est inacceptable parce que le maire et son équipe municipale, c'est la proximité. Et quand le maire et son équipe municipale expliquent qu'en fin de compte, la proximité, c'est pas eux, c'est pas leur rôle, alors qui s'en occupe? Et en fin de compte, on est face à un déni de responsabilité face à une situation qui devient sanitaire et grave, parce que bien évidemment, qui touche aussi bien les plus petits que les plus anciens qui vivent au quotidien. Vous voulez de Ragnel, Europe 1? Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Franck Louvrier. Moi, je trouve qu'il y a une vraie responsabilité morale, qui dépasse même le bon sens. C'est-à-dire que, certes, oui, il y a un débat politique, mais ensuite, votre responsabilité de maire, c'est quand même l'essentiel, c'est la sécurité et la salubrité. Si déjà on fait ça, c'est déjà exceptionnel, en tout cas à Paris. Moi, ce que je note simplement, quand on écoute toute la séquence de Monsieur Grégoire, c'est qu'en fait, il ne veut absolument pas faire, entre guillemets, ce cadeau au gouvernement que de nettoyer les rues de Paris. Casser la grève, surtout. Exactement. Ils nous soutiennent, tout Et simplement. il dit, Ils je ne soutiennent veux pas les éboueurs, briser voilà. le mouvement. Et il dit, en cas d'urgence, nous interviendrons.
Et s'agissant de la demande de la préfecture de police, là pour le coup, en plus c'est le serpent qui se mord la queue. La préfecture de police de Paris demande à ce que l'itinéraire pour la manifestation de demain soit dégagé pour permettre le bon déroulement de la manifestation. Et Emmanuel Grégoire dit on n'aura pas le temps. Non, la mairie de Paris, elle a des moyens qui sont considérables, objectivement. Alors Rachida Dati tout à l'heure parlait de je crois que c'était 10 milliards d'euros de budget, mais en termes d'aménagement du territoire, en matière même de capacité à nettoyer des axes, la mairie de Paris dispose de ces capacités-là. Et ce que je trouve terrible, c'est qu'en fait, pour des raisons politiques, eh bien, le bon sens est complètement évacué et ce sont les Parisiens qui trinquent. Ludovic Rancéchet, vous êtes balayeur. La mairie vous soutient, c'est désormais assez clair. Oui. Donc vous allez pousser le bouchon jusqu'où, en fait? Jusqu'au bout. C'est-à-dire, parce que là, si la loi elle est votée jeudi, qu'est-ce qui se passe? Vous continuez le mouvement de grève? Moi, je vais suivre l'avis des syndicats. D'accord. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Mais la situation ne peut pas perdurer non plus trop longtemps. Ils vont le décider. Non, mais à vos yeux, à vous. Il faut que ça continue parce qu'il faut que cette retraite, il faut que cette réforme soit retirée. Bon, elle sera Moi, pas retirée, je conseille à toutes les personnes qui peuvent faire grève, faites-le. D'accord. Éric Revel. Moi, d'abord, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire ma gratitude personnelle, et je le dis sans démagogie, parce que c'est bien de vous avoir sur ce plateau, c'est bien de savoir que quand les poubelles sont plus ramassées par des gens qui font ce travail, on voit dans quelle situation sont nos rues. Donc je vais vous dire en toute sincérité ma gratitude, parce que vous ne faites pas un métier qui est très bien payé par définition, vous ne faites pas un métier qui est valorisé ou valorisant par définition, et pourtant vous tenez le balai tous les jours quand vous n'êtes pas en grève, et ça il faut quand même... J'allais vous demander de soulever votre bonne, mais je vous tire mon chapeau. Il faut saluer toutes les personnes qui font ce métier-là. Bien sûr, mais vous les représentez là sur ce plateau. Bien sûr. Maintenant, je vais vous dire une chose quand même. Alors, je comprends le moyen de pression que vous agitez, et c'est normal, parce que travailler 2 ans de plus dans des métiers comme les vôtres, c'est pas rien. Bon. Maintenant, quand j'entends, pardonnez-moi, la mairie vous soutient, et tant mieux pour vous, mais quand j'entends le premier adjoint de Madame Hidalgo qui nous explique qu'en cas d'urgence, ils feront peut-être le nécessaire. Mais pardonnez-moi, si la manifestation dégénère avec des black blocs qui se fondent dans les poubelles, qui foutent le feu à ces poubelles, mais la vie de certaines personnes vont être mises en cause. Quand j'entends le docteur nous expliquer les risques sanitaires, là, dans les jours qui viennent, si ça, ce ne sont pas des cas d'urgence... C'est quoi les cas d'urgence pour le premier maire adjoint? Donc il y a des blocages industriels quand on fait grève, et il y a un blocage idéologique puissant à la mairie de Paris qui, à mon avis, va se retourner contre eux. Docteur Romain Lasseur, vous êtes toxicologue animal. On est déjà en situation de risque, puisqu'il y a certains endroits, depuis 8 jours, c'est pas ramassé. Oui, alors moi, ça fait déjà quelques années que je le signale. La situation de risque, c'est le manque de courage de réguler ces rongeurs. Depuis de nombreuses années déjà. C'est-à-dire quoi, réguler les rongeurs? C'est balancer du pesticide, de la mort au rat? Ça, c'est effectivement mieux réfléchir le ramassage des ordures ménagères quand on les sort le soir et qu'on les ramasse le lendemain matin. Ça laisse quand même toute la nuit aux rongeurs pour pouvoir consommer. C'est peut-être mieux concevoir les bacs de ramassage, parce que quand on ne remet pas le bouchon au fond, les rongeurs ils montent facilement dedans. C'est reconcevoir avec les aménageurs urbains le mobilier urbain et la poubelle de manière à ce qu'elle ne soit plus accessible aux rongeurs. C'est beaucoup de petites choses qu'il faudrait savoir aligner, en intégrant effectivement le courage de devoir réguler avec des produits chimiques ces rongeurs en surface. Parce que c'est interdit actuellement? Non, c'est pas interdit, mais c'est pas fait. Donc effectivement, ne pas faire un truc qui n'est pas interdit, effectivement, on revient à un manque de courage. Et au nom de quoi c'est pas fait? De la souffrance animale? Les surmulots qu'il faut protéger, développer. Alors effectivement, je rentre pas dans le débat sémantique binaire. Voilà. Moi, j'appelle ça des rats. Quand j'en vois, j'appelle ça des rats. Nous aussi, parle de rats. Terminé, M. Lasseur. En fait, il faudrait juste savoir aligner un certain nombre de choses avec les aménageurs urbains, avec nos confrères du ramassage des ordures ménagères, pour mettre la pression sur ces rongeurs, parce qu'ils représente une problématique sanitaire. Et aujourd'hui, on en est à devoir redémontrer ce qu'on a vécu pendant 500 ans, c'est-à-dire de l'impact dans notre société, de la transmission de maladies. Alors, on ne parle pas effectivement de la peste, mais on parle de nouvelles maladies, de leptospirose, de campylobactère, de clostridium, de plein de bactéries qui peuvent pourrir la vie des Français. Avec un certain nombre d'associations en face de nous, avec un exécutif qui n'a pas le courage d'y aller parce que c'est pas très populaire de réguler les rongeurs en surface, on a l'impression de devoir refaire la démonstration que le rongeur a un impact sur la santé de l'homme. Mais c'est les Parisiens qui vont l'apprendre à leur dépens. Il y a combien de rats à Paris? Alors, c'est difficile à dire, on parlerait de 4 à 6 millions de rongeurs. Si je m'en réfère à un chiffre qui nous a été transmis par la Chambre syndicale professionnelle de notre métier, dont le porte-parole Stéphane Bras a pris la parole ce matin en direct, c'est plus 35% d'intervention pour des questions de dératisation en 2022. Alors après, on me dit, il n'y a pas de souci, tout est sous contrôle à Lyon, tout est sous contrôle à Paris.
D'accord, mais d'où viennent ces 35%? Quand on intervient plus, c'est forcément que les gens se plaignent plus. S'ils se plaignent plus, c'est forcément qu'il y a plus de rongeurs. On est d'accord que et si ces 4 à 6 millions de rats sortaient, les rues seraient noires, grouilleraient de rats. Hein. Il y en a déjà une grande partie qui sont en surface, qui sont relativement discrets quand la densité n'est pas très importante, mais qui deviennent de plus en plus opportunistes quand il y a une pression alimentaire. On estime qu'on a 60 à 70% des rats qui sont en surface, le reste dans les réseaux. Là, on va avoir une accumulation d'une grande quantité alimentaire en surface, surtout si le mouvement se poursuit avec les déchets. Alors, les rongeurs savent ouvrir des sacs poubelles, hein, ils savent ronger des câbles électriques, donc un sac poubelle, ça ne représente pas une grande difficulté très important. On est des grands gaspilleurs aussi. On est des grands gaspilleurs, mais justement, ces espèces-là sont des variables d'ajustement de notre gaspillage, du compromis social qu'on fait, qui est de dire on ne mange pas tout, on en met une partie à la poubelle. Le rongeur, il est là, il a une utilité. C'est plus à démontrer que le rongeur a un rôle utile également en ville, mais pas dans des densités telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec le risque sanitaire que ça pose. Ludovic Rancichet. Oui, alors moi, en fait, je travaille dans le centre de Paris et au Forum Les Halles, et j'ai énormément d'exemples. Il y a des gros pots de pop-corn, par exemple, qui sont jamais finis et qui sont éparpillés partout. Ben là, le rat, il le sait. Les morceaux de pizza qui restent sur les bords, sur les bancs, etc. Bon, le rat, il le sait. Bien sûr. Donc, si nous, on pouvait finir notre nourriture à nous, déjà, ça pourrait être un petit effort pour faire de grandes choses. Et vous en croisez régulièrement des rats? J'en croise, oui, mais bon, ils ont peur. D'accord. Non, mais effectivement, c'est assez vrai. Aujourd'hui, on a un comportement de consommation. On est des consommateurs, donc on prend, on mange, on jette. Et c'est sûr qu'on pourrait effectivement imaginer revoir nos comportements de consommation. Mais alors là, il faut qu'on se donne quelques années quand même. Enfin, j'espère que la grève ne va pas durer autant de temps. Mais avant toute chose, c'est le risque sanitaire qui est là sous nos yeux qu'il faut qu'on gère. 500 jours des JO, il y a même notre président de la République qui pense qu'on va sauter et nager dans la Seine. Moi, je le déconseille, avec toutes les maladies bactériennes. Jacques Chirac, au début de son septennat, avait dit la même chose. Hein. Vous déconseillez, docteur? Oui, je le déconseille. 600 000 personnes à l'ouverture des JO sur les quais de Seine. Qu'est-ce qui va se passer si on a un athlète qui saute dans la Seine et qui chope la lepto? Qu'est-ce qui va se passer si on a des rats qui courent dans les jambes des gens qui viennent à l'ouverture des JO? Je sais pas, c'est ça qu'on a envie de montrer de notre pays. Je me sens pas vraiment très français dans ces cas-là. Donc non, on peut pas laisser faire cette situation. Je rejoins totalement mon collègue sur le besoin et la capacité de pouvoir faire grève dans ce pays. Je pense que la forme que ça prend aujourd'hui, elle prend les gens en otage et c'est pas très bon pour notre pays, y compris sur le plan sanitaire et sur le plan de l'image, pour tous ceux qui nous regardent sur la scène étrangère. Franck Louvrier. Ce que vous soulevez aussi, c'est le comportement civique des Français. Quand on voit les images qu'on a devant nous de ces tas d'ordures, il n'y a aucune gestion. Les gens ont un comportement, et je dirais souvent, moi je dis souvent ça à mes employés municipaux, je leur dis, mais une grande partie de votre temps, c'est la gestion de l'incivisme des gens. Bien sûr. Quand on ramasse la quantité de mégots, qui est le premier déchet jeté sur notre commune à La Baule, par exemple, c'est un temps énorme qui est consacré au fait qu'on ramasse des mégots de gens qui jettent des mégots. Sans penser que derrière, il y a des hommes et des femmes qui vont les ramasser. Qui vont faire ce travail-là. Et donc là, si au moins cette période de grève pour avoir comme élément positif, au-delà de ce que... Un peu de pédagogie. Un mégot pollue 500 litres d'eau. Mais voilà, exactement. Mais si ça pouvait changer les comportements de certains Français en prenant compte et en cause tout ça, ce serait une bonne chose. On va écouter juste quelques sons des boueurs